Hello et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Enfin, je me présente, je m'appelle Fenda, j'ai 29 ans, je suis d'origine sénégalaise et je suis la fondatrice d'Event by P. Event by P, qu'est-ce que c'est? C'est une agence événementielle avec un concept 3 en 1 qui a été créé en 2018. Organisation d'événements, formation événementielle, la première académie de l'événementiel, ainsi que la création de produits personnalisés pour embellir vos événements. Comme vous avez pu le voir, le titre de la vidéo, la dépression. Et oui, j'ai fait une dépression que j'ai vécue et que j'ai vaincue. Je tenais absolument à faire ce témoignage en fin d'année, clôturer mon année, clôturer ce chapitre, en ouvrir un prochain, un second, et partager en fait mon expérience par rapport à cette maladie. Vous dire que effectivement, ça n'a pas été facile, ça a été très dur à vivre, mais aujourd'hui, j'en suis 100% guérie. Le premier témoignage que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux ou sur YouTube, afin de vous apporter un message d'espoir. C'est très tabou dans ma communauté à laquelle je suis issue et j'ai besoin d'un peu de briser cette barrière pour apporter mon retour par rapport à tout ça. Alors, pour vous dire un peu, rentrer dans le détail, qu'est-ce que la dépression? La dépression est une maladie invisible qui perturbe l'humeur, qui joue beaucoup sur la vie quotidienne et surtout la santé mentale, qui se développe en tristesse, en pleurs et principalement sur des pensées suicidaires. La différence avec la déprime, c'est que la déprime est un état de tristesse qui est passager, donc c'est sur un petit temps. On a tous été déprimés à un certain moment de notre vie, mais voilà, ça passe très rapidement. La dépression, est une maladie qui là se clôture en suicide. Vous n'êtes pas forcément obligé de mourir de cette maladie, hein, j'en suis la preuve vivante, mais voilà, en tout cas, vous avez vraiment des pensées à ce niveau-là. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet rapidement et pour vous expliquer un peu comment j'ai vécu cette maladie, alors j'ai vécu la maladie durant 2 ans et demi. Il faut savoir que j'étais malade sur l'année 2019, donc concrètement 2019, ça a commencé pour moi, mais je ne l'ai su qu'en 2020. Je suis tombée malade, j'avais des problèmes de santé au niveau de l'estomac, de la poitrine et au niveau de la gorge. Je faisais des crises qui me bloquaient donc le cou tous les deux mois de l'année. Je faisais régulièrement des échographies, je faisais des radios, j'allais souvent, je passais mes nuits chez le médecin, en urgence, etc. Je ne comprenais pas ce que j'avais, les médecins ne voyaient pas encore ce que j'avais. Donc c'était très compliqué. Et là, en fait, c'est un peu compliqué de savoir qu'on est malade. Par la suite, donc sur l'été 2019, je suis partie en Thaïlande avec ma soeur Baipi. Chaque année, on part en vacances tout le temps. Et voilà, Thaïlande, je me rappelle que c'était un très beau voyage, mais aussi c'est là où j'ai commencé à être triste. Je me suis dit, mais c'est bizarre, je suis en Thaïlande, je suis avec ma meilleure amie, tout se passe bien, il n'y a pas forcément de sujet ou de motif à être triste, mais je suis triste. Je me dis, peut-être que ça va passer. Peut-être je me suis dit, peut-être je suis en déprime, ça va passer. Et au final, je reviens de vacances et en fait, ça passe toujours pas. Je comprends pas, je suis toujours dans ce même état et je me dis, c'est bizarre. Donc je reviens de Thaïlande et là, quelques semaines après, donc la rentrée, je commence à subir du harcèlement moral lié au travail. Alors, il faut savoir que sans me victimiser ou quoi que ce soit, je vivais en fait tout simplement de la discrimination. Être une femme noire, musulmane, dans une grande entreprise de la finance, ça a été très compliqué. Beaucoup d'avantages en étant une grande entreprise, mais moi vers la fin j'avais vu que des inconvénients, de l'acharnement, j'ai été obligée de me défendre, prouver un peu, avoir des arguments sur la table, me défendre, être obligée de me justifier à tout moment. Heureusement pour moi, j'avais du répondant et je ne me laissais pas faire, mais ça a été compliqué de dire tous les jours je dois de travail et je dois me justifier, je dois répondre aux mails qu'on m'envoie, tous les scats qu'on m'envoie à la journée, etc. Autour de moi on le voyait, donc je n'étais pas la seule, mes collègues le voyaient, donc je me dis ok, je ne suis pas folle, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Donc je me dis mais c'est pas normal. Et ça continue pour vous dire à tel point c'est grave et que mon employeur m'a forcé à devenir un travailleur handicapé pour eux de leur côté avoir la prime. Et moi, de mon côté, pouvoir me rabaisser aussi, me dire mais je suis la seule, j'ai pas l'air d'être handicapée ni moralement ni physiquement, pourquoi me pousser à devenir un travailleur handicapé? Je suis la seule à qui on fait la proposition. Donc je comprenais pas, j'ai l'impression de pouvoir justifier mon CDI, il y a beaucoup de personnes qui vont se reconnaître dans ce que je dis, mais vraiment je me dis voilà, c'est dur en fait de se dire je vais au travail et je suis obligée vraiment de combattre entre guillemets mon employeur à chaque fois. Et là, ça a été compliqué de vivre ça sur des semaines, des mois, mais voilà, je continue quand même à ne pas me laisser faire. Il y a eu le Covid, on a tous été surpris de l'année 2020, l'arrivée du Covid-19.
Et là, mon activité dans l'événementiel a eu un coup de massue. Plus de 10 événements annulés sur l'année 2020, donc il faut rembourser tous les clients, il faut revoir sa stratégie, il faut revoir son développement de l'entreprise, il faut revoir un peu tout ça et je me dis ok, qu'est-ce que je vais faire? J'avais lancé donc sur l'année 2020, donc en janvier, donc les formations, donc je me dis bon, mon entreprise au niveau de l'événementiel est en stand-by, mais j'ai la partie formation qui permettra de pouvoir me développer. Bon, malheureusement, plein de formations en présentiel a été annulée, mais voilà, on a la chance d'avoir le digital qui nous a permis, aujourd'hui on voit que c'est vraiment important, mais qui a permis de pouvoir rebondir. Donc on va dire un mal pour un bien sur mon activité, mais voilà, quand même un coup de massue à ce niveau-là. Et j'avance dans le temps, et là j'ai un événement familial inattendu qui m'a vraiment brisée, qui m'a vraiment choquée. Vraiment, je perds les mots même pour vous l'expliquer. Et vraiment, ça a été très compliqué. Et là, en fait, ma tristesse, elle continue, elle continue. Je suis toujours malade, ça se passe toujours mal au boulot, malgré que je suis en télétravail. Et en plus, j'ai plus d'événements. Et là, j'ai l'événement qui arrive. Et là, je me dis, waouh, mais qu'est-ce qui se passe? Tout me tombe dessus. C'est pas normal. Et quelques jours après, donc après le confinement, on reprend malgré tout à quelques jours en présentiel, un peu en télétravail, etc. Et là, mon employeur me propose un rendez-vous qui devait normalement durer 15 minutes. Et voilà, il me dit concrètement, noir sur blanc, voilà, concrètement, il me dit, en fait, on aimerait que tu quittes l'entreprise et si tu ne le fais pas par toi-même, nous fabriquerons des preuves pour te licencier à faute grave. Et là, je me dis, et en fait, là, j'explose. En fait, tout simplement, j'explose. Je me dis, non, mais c'est une blague. En fait, on veut me virer. Et en plus, on me menace, et c'est la menace de trop. Et là, vraiment, j'ai explosé. L'entretien qui durait 15 minutes a duré 1h30. J'ai dû taper du poing sur la table, avoir des arguments nécessaires. Nous sommes dans un pays de droit. Nous sommes en France. Je suis peut-être la plus jeune de l'entreprise à l'époque, mais je connais en fait mon droit, tout simplement. Et je me suis défendue corps et âme pour avoir en fait justice à ce problème-là. En sortant de cet entretien, en fait, j'ai fait un malaise, je n'ai pas forcément tenu. J'ai dit, voilà, c'est la goutte de trop qui a fait déborder le vase. Et en fait, voilà, je fais un malaise tout simplement. Et dans la journée, je vais chez mon médecin traitant. Et là, il me dit, madame, vous êtes en dépression. Ok, mais qu'est-ce que la dépression? En fait, à cette époque-là, je ne savais pas ce que c'était. Il m'a expliqué, je ne comprenais rien. Et en fait, il m'a mis en arrêt 1 mois. Et je me dis, ok, j'ai jamais été en arrêt aussi longtemps. J'étais malade, hein, je faisais des crises. 1-2 semaines max, pas plus, mais là, il m'a mis 1 mois. J'ai dit, ok, en fait, ce que j'ai, c'est sérieux. Mais en fait, je ne savais pas vraiment ce que j'avais. J'avais un mot, mais je ne savais pas comment expliquer, je n'arrivais pas à comprendre. Moi, j'avais en image une entreprise, sans citer le nom, les employés se jetaient par la fenêtre. Donc, à faire une dépression, un burn-out, c'est ce que j'avais en tête. Et je me dis, ok, je vais mourir. J'ai 1 mois, en fait, d'arrêt. Je risque de mourir. Et là, en fait, tout bascule dans ma tête. Je deviens triste, mais à 100%. Là, c'était même plus du je pensais, etc. C'est à 100%. Mais malgré tout, je ne le montrais pas. Je commençais à être morte à l'intérieur. J'étais en train de mourir à petit feu. Vraiment, je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Je me mets à pleurer. Il faut savoir que je pleure pas du tout. Quelqu'un qui pleure tous les 2-3 ans. Et là, je pleurais tous les jours, vraiment non-stop. Je me mettais à pleurer du matin au soir. J'avais l'impression d'avoir perdu quelqu'un. J'étais vraiment... en fait, j'étais méconnaissable. J'étais vraiment l'opposé de ma personne comme je vous l'ai décrit. J'étais tout le temps mal. J'ai besoin de me renfermer sur moi-même. Je voulais voir personne, quelqu'un de très sociable. Là, c'était tout l'inverse. Le confinement a joué pour beaucoup. Je suis devenue très casanière. J'avais pas envie de communiquer avec les membres de ma famille, mes amis. Malgré qu'ils venaient à moi, qu'ils échangeaient avec moi pour comprendre et savoir un peu ce que je vivais, j'avais pas forcément envie de communiquer, à savoir que la dépression était vraiment inconnue pour moi et pour mon entourage. Donc du coup, c'était dur d'expliquer ce que j'avais parce que je comprenais pas ce que j'avais et c'était dur de se faire comprendre. Du coup, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe en fait? J'ai l'impression de devenir folle. Je me dis, ça y est, c'est la fin. Je dis, ça y est, je vais mourir. Je commençais à broyer du noir. Faut dire que j'avais même des pensées, je voulais limite rentrer dans le coma. Je me dis, ce sera plus simple, rentrer dans le coma, comme ça au moins on va comprendre un peu ce que j'ai. Parce que du coup, j'ai l'impression d'être malade, mais ça ne se voyait pas, parce que c'est une maladie en fait mentale. Donc je me dis, je vais rentrer dans le coma, comme ça au moins j'aurai plus ces douleurs. Parce qu'il faut savoir que la dépression, c'est une douleur mentale. Et je peux même pas vous l'expliquer, mais c'est comme si en fait, mon cerveau avait explosé et j'avais plus de cerveau en fait, à ce niveau-là.
Et du coup, c'est tombé en une douleur assez massive sur le côté droit d'un moment et côté gauche. Enfin, voilà, c'était vraiment mélangé. Et ouais, je me reconnaissais plus. Vraiment, c'était vraiment invivable. Vraiment, c'était vraiment très, très, très compliqué à cette période-là. Et du coup, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? Là, j'ai des pensées, donc comme je dis, je vais rentrer dans le coma, je voulais même me couper une jambe, j'avais des pensées suicidaires par certains moments, on se lève avec ça, on se couche avec ça, je dis, bon, qu'est-ce que je fais? Je dis, bon, je vais essayer de trouver une solution, enfin en tout cas, essayer de trouver, vraiment, essayer de m'en sortir, parce que en fait, je ne pouvais plus, je ne supportais plus, donc je vais essayer de m'en sortir, et ensuite de pouvoir revenir comme je peux en fait dans la vie du monde réel. Et c'est là en fait on rentre dans un combat contre soi-même. Le pire combat qu'on peut avoir. En fait, ce qu'on dit avec le monde extérieur, c'est très très minime par rapport à ce qu'on vit au quotidien. On doit d'abord apprendre à se combattre au quotidien, tous les jours, plutôt que de se combattre contre le reste du monde. Et c'est là en fait le problème. J'étais face à moi contre le reste du monde, mais j'étais d'abord face à moi-même. Donc j'avais un deuxième côté, et c'était un combat sans fin en fait. J'ai l'impression d'être morte à l'intérieur, mais il fallait que je revive à l'intérieur pour pouvoir me battre et être physiquement présent à l'extérieur. Enfin, c'était vraiment un combat sans fin. Et là, je me suis dit, bon, ce que je vais faire, je vais aller voir un psychologue. Vu que c'est ce que je voyais, donc je me suis quand même orientée sur les sites internet, je regardais un peu partout, j'avais des articles de 2015, 2017, 2018, et je me disais, ok, il y a beaucoup de psychologues qui reviennent, mon médecin me remet un mois de suite en arrêt, donc 2 mois d'arrêt, il me dit allez voir un psychologue, je dis ok, bon je vais voir, qui ne t'entraîne à rien, j'étais très très fermée à l'idée, mais j'ai dit bon, on va voir ce que ça donne, je voulais pas forcément me dire voilà, je dois payer quelqu'un pour me donner des conseils, mais vraiment, je me dis bon, on va voir ce que ça donne. Et là, en fait, après une séance, je me dis ok, il y a enfin quelqu'un qui comprend ce que je vis. Il y a enfin quelqu'un qui parle la même langue que moi. En fait, je ne suis pas aussi folle que je le pense parce que on comprend ce que je vis en fait, et c'est plus simple. Donc, j'ai pas honte de dire que oui, j'ai suivi un psychologue pendant 6 à 7 mois. Ça n'a pas été facile, mais en tout cas un accompagnement que j'avais besoin, en tout cas au niveau mental. Et vraiment, je pousse aux personnes qui souhaitent aller mieux de pouvoir voir un psychologue. Ce n'est pas une honte, et vraiment fière de l'avoir fait. Par la suite, donc après quelques séances qui ont duré 6 à 7 mois, il me dit mais quels sont les points positifs qui englobent votre vie? Et je me dis je voyais pas. Après il me dit oui, mais c'est de chercher, etc., à comprendre. Et là je me dis je pense la religion, ma religion, est un vraiment point positif dans cette vie. Et là j'ai compris qu'en fait c'était pas un mal, c'était pas tombé sur moi comme ça, c'était une épreuve. Et en fait, aucune personne, aucun humain n'a une épreuve et peut s'en sortir, a les épaules pour pouvoir s'en sortir. Je me dis que si c'est tombé sur moi, c'est que je dois en fait m'en sortir et y arriver. C'est pas la seule épreuve que j'ai eue, c'est pas la dernière épreuve que j'aurai, mais en tout cas, je dois me sortir de cette épreuve. Je dois faire partir cette douleur que j'ai au cerveau. Et donc là, le premier point positif. Le deuxième point positif, il me dit, continue à regarder. Et là, en fait, je vois Even by P, mon entreprise. C'est pour ça que ça fait partie aujourd'hui de mon histoire d'entreprise, qui me permet de pouvoir exercer mon métier comme je le souhaite. Ça me procure énormément de joie, énormément de satisfaction, de confiance, de pouvoir, de plaisir tout simplement. Et je me dis, ok, effectivement, sur 2020, il n'y a plus d'événements, mais j'ai ouvert un autre service, les formations, et ça me permet de pouvoir exercer mon métier comme je le souhaite, tout simplement. Et là, en fait, je commence à comprendre et à me dire, ok, je dois pousser sur mon entreprise pour pouvoir aller mieux. Even by P a été ma thérapie. Vraiment, ça m'a permis d'aller mieux aujourd'hui. Ça m'a motivée à aller de l'avant. Pour vous dire, l'élément déclencheur de cette entreprise était l'organisation de mariage de 1000 invités, le 27 août. Je devais donc organiser un mariage et en fait, je me suis dit, il y a un couple, monsieur et madame Dinero au passage, qui m'ont fait confiance, qui attendent que j'organise leur mariage, le plus beau jour de leur vie. Et en fait, je ne peux pas les décevoir. Je ne peux pas je peux pas les planter en fait, tout simplement. Je me dois en fait d'organiser leur mariage comme il se doit. Ils comptent sur moi et je dois faire en sorte que je puisse les satisfaire.
Donc j'appelle ma mariée, je lui explique, voilà, je suis en dépression, c'est un peu compliqué cette période-là, mais ton mariage me motive à aller mieux parce que je ne peux pas t'abandonner, je ne peux pas te laisser tomber. Et elle me dit, ça m'a vraiment surprise qu'elle me dise, voilà, je comprends, etc., prends le temps de guérir, il n'y a pas de souci. Et donc je me suis dit, ok, j'ai quand même quelqu'un qui fait attention à moi, qui pense aussi à moi et qui n'est pas forcément obnubilé par son mariage. Donc ça m'a encore plus motivée à me dire, ok, elle est compréhensive, mais je dois quand même assurer ce jour-là pour elle, pour eux. Donc vraiment ça a été vraiment le moment où ça m'a vraiment boosté à me dire ok, là il faut que j'aille mieux. Il y a des moments où ça va, des fois ça va pas, donc c'est un peu up down, mais les fois où ça allait bien, là je me mettais sur l'organisation du mariage. Je commençais à voir un peu le développement de programmes, payer les prestataires, etc. Et je me suis dit ok, je vais mal, mais je suis obligée d'honorer ma présence ce jour-là. Et voilà, c'est comme ça que j'ai eu même l'idée d'organiser une formation inédite avec un stage lors du mariage. Il y a eu pas mal de retours sur les réseaux sociaux à chaque fois que je postais la vidéo, etc. Donc c'est comme ça que j'ai eu plein d'idées, la créativité a pris le dessus. Et je me dis ok, Even by P m'a quand même poussé à aller mieux sur 2021. Et ça a été le mariage qui m'a délivré en fait un peu de tout ça, avec bien évidemment toujours les séances de mon psychologue. Et vraiment, je me dis, ouais, là, il faut que je fasse quelque chose par rapport à mon employeur. Et je vais leur dire que je quitte le travail. Je ne veux plus travailler avec eux. En fait, Even by P me procurait du positif, l'employeur du négatif. Du coup, je me suis dit, je vais repartir sur la rupture conventionnelle qu'ils m'avaient proposée au départ. Et je vais leur dire que j'acceptais selon mes conditions. Et c'est là où ma DRH privée rentre en scène. Donc c'est une agence de ressources humaines qui vous accompagne sur les conflits que vous avez avec votre employeur, sur les recherches d'emploi et autres. On fera une vidéo dans ce sens pour pouvoir parler de l'harcèlement moral que j'ai vraiment vécu dans les détails et comment l'agence m'a donné les clés pour pouvoir m'en sortir. Mais en tout cas, voilà, j'ai vraiment un accompagnement qui m'a permis de bien combattre, d'avoir mon dû par rapport aux injustices que j'avais, d'avoir tous les arguments nécessaires qui m'ont permis d'aller mieux. Merci beaucoup à ma DRH privée pour m'avoir accompagnée, pour avoir trouvé les arguments et les clés nécessaires pour combattre, avoir gain de cause auprès de mon employeur. De toute façon, on fera une vidéo dans ce sens pour expliquer à deux. Et vraiment, il est important d'être bien entouré, d'avoir les meilleurs conseils pour pouvoir ne pas subir de l'injustice auprès de son employeur, c'est vraiment important. Voilà, on gagne la rupture conventionnelle, j'ai gain de cause, je suis contente. Je décide de prendre un billet d'avion pour partir au Sénégal durant 2 mois. Je pars pour me ressourcer, redécouvrir mon pays qui avait pas mal évolué, voir ma famille. Vraiment, ça m'a fait du bien de profiter un peu de cette nouvelle ère. Voilà, l'Afrique n'envie rien, l'Europe, vraiment, ça m'a fait du bien. Et sans le savoir, je me développe au Sénégal. Voilà, j'étais vraiment partie en observation aussi sur le côté événementiel. Je vois que ça bouge pas mal là-bas, un peu moins ici, surtout à cause du Covid-19. Et je me développe sans le savoir. Je vois que mon profil et mon activité plaît pas mal. Le concept de 3 en 1 est assez innovant en événementiel. Donc voilà, on m'interviewe à la télé, à la radio. Je développe mes contacts, mon activité sur place. J'organise un événement, une formation. Donc vraiment assez surprise et agréablement surprise de ce beau voyage. Je reviens, je finalise ce que j'ai à faire sur les mois qui suivent. J'ai une formation que je mets en place, la première masterclass que je mettais en place. J'avais le premier grand mariage que j'organisais, donc le mariage de 1000 personnes qui s'est super bien passé. Encore merci monsieur, madame Dinero pour votre confiance. Et voilà, pas mal de choses s'ouvre à moi. Aujourd'hui, je suis très reconnaissante de ce que la vie m'a apporté, de la femme que je suis devenue aujourd'hui. Vraiment plein de points positifs. Donc à cette maladie, pas que du négatif. Vraiment, ça a été dur, ça a été compliqué. Vraiment, comme je l'ai dit, je crois que j'allais mourir. Mais aujourd'hui, c'est que du positif. Je suis en accord avec moi-même, je suis en paix avec moi-même. Je m'aime plus que je m'aimais avant cette maladie. Vraiment merci à tout mon entourage qui a pu m'orienter, qui m'a pu me conseiller. Je sais que ça n'a pas été facile pour eux, comme ça n'a pas été facile pour moi d'être dans l'inconnu d'une maladie qu'on ne connaît pas. Vraiment, donc merci à vous de m'avoir supporté, de m'avoir conseillé, de m'avoir accompagné, d'être venu chez moi pour pouvoir me faire sortir. Vraiment, merci beaucoup. Je continue à leur envoyer un message pour les remercier parce que sans eux, ça aurait été très difficile.
Les personnes qui m'ont accompagnée également dans cette maladie, donc le psychologue, merci à lui. J'avais besoin d'avoir un psychologue qui rentrait dans mes critères. Donc ne prenez pas un psychologue pour prendre un psychologue. Moi je voulais un psychologue, un homme, je voulais un noir, donc un homme noir, et je voulais un musulman. Donc voilà, c'était plus simple pour moi de pouvoir expliquer sans expliquer mon histoire, mais voilà, de se faire comprendre tout simplement, de parler, comme je disais, le même langage. J'ai fait aussi appel à un psychiatre. La différence avec un psychologue, c'est exactement la même chose, c'est quelqu'un qui vous conseille dans votre thérapie, mais la différence, c'est un médecin. C'est un médecin en fait qui vous prescrit des médicaments, qui a le regard de médecin tout simplement et qui a un niveau de santé qui est assez différent qu'un psychologue. À savoir, en parlant de médicaments, que je n'ai pris aucun médicament vraiment. Je n'ai pas eu besoin, j'avais vraiment peur, j'étais fermée à l'idée de me dire j'ai besoin d'aller mieux par médicaments. J'étais en fait, depuis ma maladie, je prenais trop de médicaments et j'avais overdose et là j'en pouvais plus. Donc voilà, je ne voulais pas de nouveau avoir une autre maladie avec d'autres médicaments, c'était pas possible et aujourd'hui j'en suis guérie sans passer par là. Donc voilà. Voilà, j'ai fait aussi beaucoup de sport. J'allais tous les week-ends avec mes copines, tous les samedis on faisait du sport, 1 heure de sport. Et en fait, c'est là où on se rend compte que c'est pas l'aspect physique, l'aspect mental. Quand on vous dit oui, c'est le mental, ne lâchez pas, c'est le mental. En fait, je commençais à comprendre quel était le mental. Et en fait, le sport aujourd'hui, c'est important pour l'humain. C'est pas forcément, voilà, on veut perdre, on veut prendre du poids. C'est vrai qu'à l'époque, j'avais pris 12 kilos, je l'ai perdu grâce au sport, grâce au jeûne intermittent, en mangeant 2 repas par jour, entre midi et 14h et 18 et 20h. Ça m'a permis de reprendre un peu, de faire attention à moi tout simplement en mangeant et en faisant du sport. Mais aussi je sais que le côté mental. Aujourd'hui, je fais de la boxe tous les dimanches, 2 heures de boxe. Et je sais que quand j'y vais pas, les fois où je rate la séance, je me sens mal parce que je me dis ouais, j'ai pas ma séance de mental qui me fait du bien. Donc j'essaie de le compenser avec autre chose, en courant ou en faisant un peu de corde à sauter. Mais vraiment, voilà, le sport, c'est au-delà du poids. Donc c'est vraiment important de pouvoir en faire. Faites-en si vous pouvez, si vous le souhaitez. Les personnes qui m'ont accompagnée par la suite, j'ai vu un avocat. Avec ma DRH privée, j'ai consulté un avocat pour avoir à côté la loi, parce qu'on allait quand même aller en justice, donc avoir vraiment les clés de tout ce qui était droit. Je suis partie beaucoup en week-end, j'avais besoin de me retrouver, donc j'allais souvent en week-end toute seule, pour être en accord avec moi-même, et comme j'avais besoin de me retrouver, j'étais assez fermée, donc ça m'a fait du bien. J'ai voyagé aussi par la suite. Et voilà, plein mal de choses se sont ouvertes à moi. J'ai fait énormément de massages aussi, c'est important d'avoir un bien-être en soi, donc mettre en place le bien-être, c'était vraiment important. Et voilà, je remercie en tout cas toutes les personnes qui m'ont aidée. Je remercie également, et la première personne grâce à qui je suis là aujourd'hui, c'est ma mère. Donc au passage, merci beaucoup, vraiment merci, car tu es ma source de motivation. Tu es vraiment un exemple pour moi. Tu es la fan numéro 1 de EvenByP. Vraiment, elle a créé EvenByP Instagram juste pour me suivre au quotidien, commenter mes stories, etc. Donc vraiment, merci à toi. C'était une épreuve difficile pour moi comme pour toi. Et elle a été là vraiment pour pouvoir m'aider, me conseiller, me rappeler tous les points positifs que je pouvais faire. Et là, je vais clôturer sur les conseils que je peux vous apporter si vous êtes en dépression. J'espère que ce témoignage vous permettra d'aller mieux. Vraiment, c'est très compliqué cette maladie, très négative, mais derrière, il n'y a que du positif qui peut en sortir. Donc vraiment, ne soyez pas fermés à l'idée de vous dire que vous allez mourir. Le suicide n'est pas la solution. Rentrer dans le coma n'est pas la solution. Les pensées négatives ne sont pas les solutions. Vraiment, motivez-vous, parlez-en, consultez un psychologue si vous avez la possibilité, consultez un médecin si vous pouvez, consultez un psychiatre si vous pouvez. Vraiment, parlez-en autour de vous, n'ayez pas honte. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez pour pouvoir en parler. Les personnes qui ont des amis en dépression, des proches en dépression, n'hésitez pas à les féliciter, soutenez-les, demandez-leur s'ils vont mieux. Rien qu'un ça va, tu vas mieux, ça peut changer une vie, une journée entière. On me posait la question, ma meilleure amie me posait la question 6 fois par jour, si ça va mieux. Et je répondais toujours non, mais ça me faisait plaisir de savoir qu'on pensait à moi tout simplement. Donc continuez à prendre des nouvelles, à les faire sortir, à les divertir, à les ramener au restaurant, etc. Même si c'est un peu compliqué actuellement, mais voilà, pensez à eux, ne restez pas juste un salut, ça va. Voilà, vraiment pensez à vos amis, car peut-être qu'il y en a qui sont en dépression et vous ne le savez peut-être pas. Donc c'est important. Félicitez-les aussi à chaque étape, chaque épreuve qu'ils puissent combattre.
Et surtout, n'hésitez pas à fêter avec eux leur fin de dépression. Vraiment, c'est important. Voilà, ça y est, t'es sorti de ça, on va fêter ça. C'est pour cela que moi, j'ai organisé un événement qui est lié donc à la dépression. Je fête ma fin de dépression, qui est donc la brunch et bien-être by Pi, un événement 100% gratuit. En fait, je tenais à, en tant qu'organisatrice, organiser un événement dans ce sens pour parler de ce sujet. C'était très important pour moi. Et également apporter mon soutien, mon aide, mon témoignage aux personnes qui le vivent ou personnes en tout cas qui ont des personnes dans l'entourage. Donc venez à cet événement-là qui aura lieu dans quelques semaines. Vous suivez-moi sur les réseaux sociaux pour pouvoir connaître la date et plus d'informations. Ce jour-là, il y aura des psychologues, il y aura des professionnels de la santé. Il y aura des coachs sportifs, des coachs de développement personnel, plein de personnes. Il y aura ma DRH privée si vous avez des problèmes liés à votre employeur. Il y aura des avocats. Voilà, il y aura bien évidemment un brunch et bien évidemment le côté bien-être. Donc j'ai hâte de vous voir lors de cet événement-là. Vous passerez un bon moment et j'aimerais en tout cas répondre aux questions si vous en avez. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux donc pour connaître la date et également pour suivre mes lives parce que du coup je parlerai de ma dépression tout au long du mois de décembre et janvier. Je ferai des lives, donc si vous avez des questions à me poser en direct, n'hésitez pas. Si vous souhaitez me contacter sur cette chaîne YouTube ou sur mes réseaux sociaux en privé, n'hésitez pas aussi également. Et voilà, donc contente en tout cas d'avoir échangé et partagé avec vous mon témoignage, vraiment clôturer mon année avec ce retour positif. Positif attire le positif. Voilà, il y a plein de choses de négatifs qui arrivent, mais on ne regarde que le positif. Contente d'avoir partagé ça avec vous. On se dit à très vite pour la prochaine vidéo. On se donne rendez-vous lors de mon événement et je vous embrasse. Ciao, ciao!